Notre bien-aimé Père Céleste, nous sommes heureux quand nous nous trouvons en ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous pouvons déposer à tes pieds tous ces sujets, parce que nous savons que c'est ici que nous avons la solution à tous nos problèmes. Merci, merci. Oh Dieu Tout-Puissant, te disons merci. Jonas pouvait dire que tu es un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux, oh riche en bonté et surtout lent en colère. C'est pourquoi nous croyons ce soir, Seigneur, que toi-même tu nous as sanctifiés, que Seigneur tu nous as délivrés de tout ce qui va nous empêcher, Seigneur, d'entrer en communion avec toi. Merci. Seigneur, comme d'habitude, nous avons mis cette journée de côté et comme le disait la dernière fois ton serviteur Zouzou, nous avons commencé à crier à toi. Nous avons commencé, Seigneur mon Dieu, à crier à toi dans nos maisons. Et nous croyons que ce soir, Seigneur, comme nous sommes rassemblés, Seigneur, tu vas nous faire grâce. Amen. Oh Seigneur, merci. Tu nous as dit que chacun de nous est un sacerdoce. Nous ne devons pas nous comporter, Seigneur mon Dieu, comme des étrangers dans ta maison. Ni char neuf, ni feu étranger. Oh Seigneur, nous devons respecter ce qui est écrit. Et comme déjà, Seigneur mon Dieu, tout est tracé, il y a des anciens sentiers, nous croyons que, Seigneur, tu nous donnes toi-même de marcher dans ces anciens chemins-là. Amen. Et nous te disons merci, Père. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur, qui conduit cette église. Oui, Père, c'est pourquoi nous prions pour ton serviteur. Tu l'as toujours utilisé, Seigneur, pour nous conduire, Seigneur mon Dieu, dans de verts pâturages. Et ce soir encore, nous croyons, Seigneur Jésus, que tu vas nous faire grâce. Merci. Et que ce soir, Seigneur, tu sais ce qui est bien pour nous. Ce qui est bien pour les uns et les autres, Seigneur mon Dieu. Oh Père, merci. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes debout. Nous prions, Père, que tu vas à notre secours. Et que tu éloignes de nous, Seigneur mon Dieu, tous les bruits du dehors. Oui. Et que, Seigneur, notre cœur, nos cœurs, Seigneur mon Dieu, soient réservés, Seigneur mon Dieu, Amen. pour la parole. Amen. Parce que c'est quand le cœur est branché, quand on est branché, quand on reçoit ta parole et qu'on est délivré, et que, Seigneur mon Dieu, on entre dans les bienfaits de la parole. Nous croyons, Seigneur, que tu vas le faire pour nous. Merci pour ton serviteur. Maintenant, Seigneur mon Dieu, nous sommes tous Dieu. Que tu viennes à notre secours et que, Seigneur, tu nous donnes d'être disposés. Parce que sans disposition, il n'y a pas de grâce, Seigneur. Merci et que tu sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. T'approcher, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole nourrisse ma foi. Et j'essaierai guérir, t'approcher, Seigneur, je n'en suis pas digne, mais que ta parole nourrisse ma foi. Et j'essaierai guérir. C'est dans cette parole que se trouve la guérison, la délivrance, le salut. Que Dieu nous bénisse. Nous invitons donc son serviteur pour la parole. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce rassemblement. Tes enfants sont venus de partout pour recevoir la bénédiction. Parce que lorsque tu es présent, tu bénis. Lorsque tu es présent, tu agis. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être dans ta présence.
Viens et conduis-nous. Tu connais les différents fardeaux. Tous ceux qui sont venus, tu connais leurs problèmes, leurs situations. Ce sont tes enfants. Ils ont besoin de ton concours. Interviens ce soir. Et que nous sortions bénis au nom de Jésus. Tes enfants ont mis la journée à part. Ils se sont éloignés de la nourriture. Ils sont à jeun. Viens et donne-leur la parole qu'il faut afin que nous puissions avancer au nom de Jésus-Christ. Amen. Restons debout 1 minute. Et je vais vous laisser vous asseoir puisque vous êtes fatigués. Alléluia. Prenons Matthieu 8, à partir du verset 19. Matthieu 8, 19. Un scribe s'approcha et lui dit: Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Seigneur, notre Dieu et notre Père, viens ajouter la bénédiction à ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Alléluia. Nous ne sommes pas encore arrivés. Le parcours est encore devant nous. Il faut avancer. Il ne faut jamais se décourager. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Il ne fallait pas s'arrêter dans le désert. Il fallait continuer jusqu'à Canaan. Tant que vous n'avez pas atteint le but, frère, vous ne devez pas vous arrêter. Il faut aller jusqu'au bout. C'est pour cela que pour les élus, Jésus a dit ceci: celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Le titre du message de ce soir, c'est Les oiseaux du ciel ont des nids. Oh, c'est beau. Quand on voit le grand Dieu valoriser les oiseaux du ciel, et il dit les oiseaux du ciel. Amen. Et ils ont des nids. Les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas un coin où reposer la tête. Dieu a toujours parlé des oiseaux dans la Bible. Et même, lorsque le déluge était fini, c'est les oiseaux que Noé a utilisés. Le corbeau, ensuite la colombe. Et vous voyez partout, les gens dessinent une colombe avec une feuille d'olivier. Dieu utilise les oiseaux pour nous instruire. Les oiseaux. Et même pendant la sécheresse en Israël, lorsque Akab et Jézabel poursuivaient toujours Élie, Élie a annoncé 3 ans et demi de sécheresse. Mais Dieu a invité les oiseaux du ciel. Il dit: j'ordonnerai aux corbeaux de te nourrir. Là aussi, les oiseaux étaient présents. Mais ici, c'est une chose extraordinaire. Frère, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu fait homme. Jésus-Christ en tant que prophète, le Fils de l'homme, il n'a pas de maison. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas de maison. Jésus n'a pas de maison propre à lui. Mais c'est lui qui vous dit, à nous les terrestres. Ça, c'est un langage terrestre.
Mais avant de quitter la terre, il a dit, je m'en vais. Vous préparez une place. Celui qui ne verra pas Jésus dans la gloire, il n'a rien vu. Nous devons tout faire pour voir Jésus et où il habite. Mais sur la terre, il a dit, les oiseaux ont des nids. Les renards ont des tanières. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas un coin où reposer la tête. Alléluia. Frère, depuis que nous vivons, regardez les oiseaux. Admirez les oiseaux. Les oiseaux, ils n'ont pas changé leur manière de construire leur maison. Depuis même le jardin d'Éden jusqu'à ce jour. Vous voyez? Et chaque matin, quand vous levez, ils sont les premiers à se lever et à louer Dieu. Pendant que tu dors, quand tu te réveilles, ils sont en train de chanter. Et leur manière de chanter n'a pas changé. Le pigeon, sa manière de roucouler, rien n'a changé chez eux. Ils marchent toujours dans la voie de Dieu. Et Dieu les utilise pour nous instruire. Quand vous prenez Luc 12, prenez Luc 12. Pendant qu'on a jeûné, écoutez. Luc chapitre 12, le verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture. Et le corps plus que le vêtement. Et puis, il s'adresse aux oiseaux pour nous instruire. Considérez les corbeaux. Il dit, considérez les oiseaux. Amen. Frère, Dieu a toujours utilisé la nature pour nous réveiller. Pour réveiller l'église timide, l'église qui dort. L'église timide, Laodicée timide. Considérez les oiseaux. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier, ni grenier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de coin où mettre la nourriture pour garder. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Alors frère, vous voyez, il n'y a jamais eu de grève chez les oiseaux. Il n'y a jamais eu de faisons réunion, ça ne va pas. Chez les oiseaux, ils n'ont pas de machette, ils n'ont pas de daba, ils n'ont pas de terre, mais ils mangent. Quand vous attrapez un oiseau, il est tout bien gros. Oh là là. Dieu prend les oiseaux pour nous instruire. Que font les enfants de Dieu comparativement aux oiseaux? Les soucis et les inquiétudes.
les soucis et les inquiétudes. Or, que Dieu dit Dieu? Que dit la Bible? Ne vous inquiétez pas pour votre vie. On a tous des ulcères, des maladies, de tout. Provenant de quoi? Des soucis. Des soucis. Des multitudes d'inquiétudes. Et Dieu prend les oiseaux. Considérez les oiseaux. Considérez-les. Regardez en haut. Avez-vous vu un oiseau triste? Mais nous, je dirais ce soir, les oiseaux se moquent de nous. On est là, alléluia, 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 alléluia. Mais quand on sort, on attrape son menton. Et quand Dieu dit, pourquoi vous vous inquiétez pour votre vie? Il prend les oiseaux. Amen. Aidez. Considérez les corbeaux. Ils n'ont pas de veilleur. Ils n'ont pas de salaire. Mais ils ne sont pas inquiets. Amen. Ce sont vos inquiétudes qui glorifient le diable. Vous donnez gloire au diable par vos inquiétudes. On a jeûné et Dieu nous ramène. Ne vous inquiétez pas. Vous valez mieux que les oiseaux. Vous valez mieux que les oiseaux. Oh là là. Est-ce que vous entendez? Ce soir-là, Dieu dit, vous valez mieux que les oiseaux. Vous valez mieux que les corbeaux. Voyez-vous? Qui les nourrit? Dieu dit, c'est moi qui les nourris. Ah. C'est moi qui les nourris. Le Dieu que tu adores là, c'est lui qui les nourrit. Et il te dit ce soir, nous valons mieux que les oiseaux. Cela veut dire que s'il le fait pour les oiseaux, là, ne peut-il pas le faire aussi pour toi? Pourquoi es-tu inquiet? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes pour le lendemain? Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous ce soir, par ses soucis, ses inquiétudes, peut ajouter une minute à la durée de sa vie? Il n'y en a pas. Si donc, vous ne pouvez pas même la moindre, chose, pourquoi vous inquiétez pour le reste? Pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Hein? Judas, frères et sœurs, est-ce que vous pouvez ajouter un jour à votre vie? On vit jusqu'à quand le dernier jour arrive. Tu ne peux pas le faire.
Mais pourquoi tu t'inquiètes pour le reste? Il dit, considérez comme croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Alors le mot sort. Laodicée, gens de peu de foi. Frère, nos problèmes s'articulent autour d'un seul mot. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Regardez ces oiseaux. Ils n'ont pas d'ambulance. Ils n'ont pas de médecin. Ils n'ont pas de CHU. Ils n'ont pas d'hôpital. Mais ils sont en bonne santé. Ils sont en bonne santé. Homme de peu de foi. Quand le Seigneur reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Voilà tes problèmes, frère. Ma soeur, voici tes problèmes. Il ne faut pas chercher loin. Le Seigneur dit, homme de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Mais vous, votre Père sait que vous en avez besoin. Et il sait. C'est tout, frère. Votre Père sait. Frère, j'ai dit un jour. Voici, à qui est là, hein? Un jour. J'étais dans ma maison, je dis, oh Seigneur, il me faut une paire de chaussures noires. C'est tout, hein? J'ai regardé ma chaussure que je portais pour venir au culte et puis je vois que ce n'est pas ça. J'ai dit, hey, Seigneur, il me faut une paire de chaussures noires. Et puis mon téléphone sonne. Oui, c'est M. Isaïe. Bon, j'appelle de Londres. Quelle est votre pointure? Dis donc. Est-ce que vous entendez? Ce n'est pas Abidjan qui appelle. Ce n'est pas Korogo. J'ai dit Londres. Ce n'est pas Ake, hein? Ce monsieur, je ne le connais pas. Il dit, je demande votre pointure. Quoi? Mais qui allait lui dire ça? Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia!
y a des gens qui sont là, ils font brouteur. Il y a des gens qui font argent, placement d'argent. Ils font tout. Loterie. Pourquoi? Votre Père Céleste sait. Vous n'avez pas à vous engouffrer dans ces choses. Non. Pas pour les enfants de Dieu. J'ai dit pointure 40. Frère, je n'ai pas dit couleur. Rien. Quelqu'un vient, dit voici la chaussure. Je regarde une paire de chaussures noires. Et si on veut vous donner ces exemples, on ne va pas quitter ici ce soir. Parce que je vais inviter les frères à prendre le micro, on ne va pas quitter ici. C'est jusqu'à demain matin, on va quitter la salle. Votre Père Céleste sait, ne vous inquiétez de rien. Homme de peu de foi. Nous manquons de foi. Ce qui freine tout, c'est la foi. Ce n'est pas la connaissance. Laodicée a la connaissance. Laodicée connaît beaucoup de papiers, connaît la Bible, il aime discuter, c'est parler sur la Bible. Ce n'est pas ça. Quand je reviendrai, est-ce que je retrouverai la foi sur la terre? C'est à la fin, c'est Laodicée. Laodicée, les soucis, les inquiétudes. Et on a vu une sœur, un jour, qui allait au lycée en pleurant, elle, les soucis, attrapait son menton. La voix lui dit, ce sont vos soucis qui glorifient le diable. Philippiens dit, réjouissez-vous, je le répète tous les jours. Voyez la Sunamite. La maladie vient, tout va bien. La mort aussi vient, tout va bien. Les problèmes de ma vie, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout. Vous valez mieux que. Vous valez mieux que. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets. On a jeûné toute la journée. Voici le message que Dieu nous donne. Ne soyez pas inquiets. Votre Père Céleste connaît vos problèmes. Il sait que vous en avez besoin. Il sait. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Luttez pour le ciel. Ne luttez pas pour la nourriture. Frère, parce que ton petit champ de manioc là, tu vas faire un petit champ de manioc. Un pied de manioc là. Quand tu vas tirer là, ça peut remplir un panier. Il est capable. Quand on dit il ne pleut pas, mais la pluie va tomber dans ton terrain là. Parce que ton Père Céleste sait que tu en as besoin. Si tu as 34 000 francs par mois, il ne faut pas dire que ce n'est pas beaucoup. Avec ça là, tu vas réaliser plus que ceux qui ont millions. Ton Père Céleste sait. Alléluia. Donc frère, pour être agréable à Dieu, il faut être loin de ça. Des inquiétudes, des soucis. Finalement, Jésus se demande, mais j'ai tout accompli. Regardez-le. Regardez-le. Imaginez-vous un fils d'un roi, il est dans le royaume, il est dans le palais, et puis en train de pleurer. Oh là là. Que Dieu vienne à notre secours. Cherchez
plutôt le royaume de Dieu. Demandez un nouveau cœur. Demandez un nouvel esprit. Courez pour le Saint-Esprit. Luttez pour le Saint-Esprit. Luttez pour là-haut. Et non pour la nourriture. Et non pour le vêtement. Cherchez le ciel. Est-ce que je suis né de Dieu? Est-ce que je suis né de nouveau? Si Jésus venait demain, est-ce que je suis sûr que je serai enlevé? C'est ça ta recherche. C'est là que tu ne dois pas dormir. Amen. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est beau. Il a jugé bon de te donner le royaume. Mais pourquoi tu pleures? Parce qu'il n'y a pas à checker dans la maison. Il ne faut pas pleurer. Il faut prier seulement. Quelqu'un dit quoi. Il dit à quoi? Il dit, j'ai fait à checker là, il y a un panier là pour toi. Il dit, hé! C'est comme ça. Oh là là. Est-ce que vous recevez la parole? Vous n'allez plus vous inquiéter pour votre vie. Vous allez plutôt vous inquiéter pour les choses d'en haut. Il y a les promesses de Dieu. C'est là qu'il faut lutter. Alléluia. Nous prenons encore d'autres passages. Ici, prenons Matthieu 10. Matthieu 10. Ah non, je n'ai pas terminé ma lecture. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux. Frère, vous avez à économiser au ciel. Ce n'est pas dans les banques que vous devez déposer votre argent. Déposez l'argent en haut là. Parce qu'il n'y a pas de voleur. La BCAO qui est là-bas. Qui peut aller là-bas? Alléluia. Quand Dieu te dit, si tu as 10 000, donne-moi 1000 francs. Frère, mais si tu fais ça, j'ai dit 10 000. Dieu dit, si tu as 10 000, donne-moi 1. Si tu as 10 moutons, donne-moi 1. Si tu as 10 bœufs, donne-moi 1. Les Lévites, les sacrificateurs sont là. Allez demander en Israël qui a eu faim. Dieu a dit aux enfants d'Israël, si vous observez mes commandements, vous n'aurez pas de problème. Un enfant de Dieu n'a pas de problème d'argent. Il n'ira jamais chez les margouillards. Jamais. Si tu observes la loi de Dieu, tu es riche. Mais il a dit aux enfants d'Israël, si vous ne marchez pas dans mes commandements, quand vous serez dans l'abondance, si vous m'oubliez, j'enverrai la sécheresse. Et quand il y a la sécheresse, tu seras obligé de t'endetter. Tu seras obligé d'aller voir les margouillards. Tu seras obligé d'aller voir le boutiquier. Tu seras obligé. Parce que tu as tourné le dos à Dieu. Sinon, un enfant de Dieu
ton Père il sait. Tu dois marcher sur la tête haute. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Votre cœur doit être dans les choses de Dieu. Votre cœur doit chercher les choses d'en haut. Non le monde. Le monde, c'est le reste. Dieu, il donne sa cadeau aux élus. Que Dieu vous bénisse. Les oiseaux nous enseignent. Quand vous prenez Matthieu 10 ici, oh là là. Quand vous prenez Matthieu, chapitre 10, le verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Il y a des chrétiens qui ont peur des autres chrétiens. Donc ils vont se cacher. Ils vont se cacher. Mais va te cacher à Kumboum. Va à Irobo. Celui qui est en haut là, et qui bâtit du Saint-Esprit là, il est là-bas. Il est à Kumboum. Il est à Korogo. Il est partout. La Bible dit que Dieu, il est en haut. Et il observe. Oh. Frère, nous quand on était à l'école, là, la science, on appelle leçon d'observation. Le maître envoie la fleur et puis vous observez. Observez. Et on dit, Dieu, il est en haut, il observe ce que tu fais. Observez. Il regarde attentivement. Et puis il note ça. Le jugement, tu as dit quoi? On ne m'a pas vu. Ne craignez pas les hommes. Respectez les hommes. Mais la crainte là, c'est Dieu. Parce que lui, il est capable de jeter ton âme dans la géhenne. Et il dit au verset 29, il prend encore les oiseaux. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Quand on voit un chrétien qui a peur d'aller au village, par ici il va, on va le tuer. Homme de peu de foi. Frère, un chrétien, celui qui a reçu l'onction de Dieu, qui est rempli de l'Esprit de Dieu, dans un village, qui peut le toucher? Oh. Vous minimisez Dieu. Qui peut le toucher? Ne craignez rien. Vos cheveux sont comptés. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Vous valez mieux que les oiseaux. Frère, il faut noter ça. Et puis quand tu marches, tu dis, moi je vaux mieux. Mais tu vaux mieux. C'est Dieu qui élève.
Mais pourquoi tu n'es pas à ce niveau? C'est la foi. Homme de peu de foi. Amen. Alléluia. Quand vous prenez Matthieu 6, Matthieu chapitre 6, regardez. Matthieu chapitre 6, le verset 7. Matthieu 6, 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est-à-dire, avant que tu te mettes à genoux là, il connaît déjà ton problème. Eh, Jésus, merci. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Oh! Donc les oiseaux doivent se réunir pour se moquer de nous. Quoi? Toi, tu as un Père qui est au ciel. Toi, tu as un Père qui est au ciel et puis tu pleures. Notre Père qui est au ciel. Frère, tu es assis dans l'église là. Dans les églises, on dit mon Père, mon Père. C'est pas ça, hein? Moi, je suis esclave. Les serviteurs de Dieu sont les esclaves. Vous êtes assis, il est debout en sueur. Non. Notre Père qui est aux cieux. Frère, tu sais qui il est? Mais c'est le créateur du monde. C'est le créateur du monde. Regarde Hattie Wright. Quand le frère Branham est allé faire la chasse des écureuils, il était dans un lieu où il n'y avait pas d'écureuils. La voix lui dit, tu veux combien d'écureuils? Il dit 3. Il dit, où tu veux que le premier se pose? Il dit ici. Quand il dit ici, l'écureuil apparaît. Dieu a créé le monde par la parole. Tout ce que vous voyez n'est pas passé par des machines. C'est la parole qui a créé l'univers. Donc en regardant la mer et les vagues, en regardant les oiseaux, en regardant la nature, tu vois Dieu au travers de l'univers. Et la femme, quand le frère rendait le témoignage, il y a une femme qui a dit, frère Branham, c'est la vérité. Et puis la voix descend du ciel. Dis à cette femme de demander ce qu'elle veut. À l'instant même, cela lui sera accordé. Vous comprenez? Votre Père céleste, il dit à l'instant même, cela lui sera accordé. Sœur, qu'est-ce que tu veux? Voici ta chaise est dans la... Ta soeur est dans la chaise roulante. Elle dit, je ne sais pas. Mais vous êtes pauvre. Demandez des milliers de dollars. Cela va sortir. Chier. N'allez pas chez les marabouts. Frère, qui a l'or et l'argent? Tous les enfants de Dieu sont des milliardaires. C'est ta poche qui a l'air vide. Mais quand tu as un besoin, il t'intervient. Donc, il ne sait même pas pourquoi vous inquiétez. Quand tu as un besoin urgent, immédiatement Dieu vient. J'avais dit un jour que Dieu pouvait nous inviter et puis distribuer 1 milliard à chacun. C'est pas ça? Le dimanche là. Il dit en rang, avec les diacres, il y a des paquets, il a donné 1 milliard. Et puis j'ai dit, le dimanche qui va suivre là, quand on va venir, l'église sera vide.
l'église sera vide. Pourquoi Dieu ne nous donne pas tout? David l'a dit, si tu me rends trop riche, je risque de te mettre de côté. Donne-moi ce qu'il me faut. Si Dieu permettait que tous les frères soient riches, qui allait venir à l'église? Les sœurs là, Dubaï. Mais Dieu, il nous donne ce qu'il nous faut. Pourtant, tout l'or est là. Hein? Mais il dit, prends ça. Que son nom soit béni. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous voyez comment Dieu parle? Le pain quotidien. C'est-à-dire la nourriture de chaque jour là ne manquera jamais. Si tu es un enfant de Dieu là, la nourriture de chaque jour, quotidien, chaque jour là, ça ne peut pas manquer. Donc quand le frigo est vide, il ne faut pas pleurer. Quand le compte est vide, il ne faut pas t'alarmer. Quand madame dit, ah, la popote là est finie, il ne faut pas crier sur elle. Mettez-vous à genoux, Seigneur, on n'a plus rien à manger ici. Mais c'est toi qui as dit que chaque jour là, tu vas nous donner à manger. Tu nous as dit de regarder les oiseaux du ciel. Ils ne s'aiment pas, mais ils ont tout. Voici notre maison n'a rien. Allez dormir. Mais homme de peu de foi. Frère, que Dieu vienne à notre aide. Homme de peu de foi. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qui appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le règne, la puissance et la gloire appartient à ton Père. Ton Père. Et puis il va t'oublier. Aujourd'hui tu as jeûné, frère. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne faut plus pleurer. Soyez tous joyeux. Amen. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Tous les jours, je le répète. Regarde les oiseaux. Est-ce que les oiseaux ont un ulcère? Quand vous tuez les poulets là, il y a un ulcère dedans. Ulcère d'estomac. Hein? Vous qui dépecez les poulets là, Zacharie. Il y a ulcère. Mais pourquoi c'est l'homme qui a ulcère? Allez chercher. Pourquoi c'est l'homme qui a plaie dans le ventre? L'oiseau là, Marcel, il n'a pas ulcère. Mais l'homme que Dieu a créé à son image. C'est-à-dire, après Dieu, c'est l'homme. C'est lui qui est là brusquement, on dit, il a plaie dans le ventre. Parce que l'homme n'a pas marché selon les voies de Dieu. Le Seigneur Jésus n'avait pas d'ulcère. Le Seigneur Jésus n'avait pas d'ulcère. Il ne s'est jamais fâché. On l'a giflé. Il n'a rien dit. Mais toi, regarde tes cris.
Et regarde, j'allais dire tes fâcheries. Et chaque jour, ça creuse jusqu'à ce que tu as plein. Dans ton ventre, il y a plein. Nos parents au village mangeaient bien que ça. Mankounjoué, il n'y a pas plein. Mais aujourd'hui, tous les jeunes gens, toutes les jeunes femmes ont plein. C'est ta vie qui crée ça. C'est ta manière de vivre, ta manière de te conduire qui crée ces maladies. Tous les animaux qui sont restés dans la voie de Dieu, ils ne sont pas malades. Vraiment que Dieu vienne à notre terre. Aucun problème de maladie, aucun problème d'hypertension, le cancer. Ils vont se moquer de nous. Frère, on a jeûné ce soir-là. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Regarde, nous les enfants de Dieu, les fils de Dieu, on est là avec tensiomètre pour contrôler ceci, pour que ceci, chaque jour. Mais dis donc, ça c'est quoi? C'est quelle vie ça? Oh les oiseaux qui sont là, ils n'ont pas d'eau filtrée, ils ne prennent pas l'eau filtrée, ils ne boivent pas awa. Nous on se promène, il y a awa, il y a tout. Mais c'est nous qui avons des problèmes de ventre. Que Dieu vienne à notre secours. Que Dieu vienne à notre secours. Et ils se lèvent le matin, ils ne pleurent pas, ils sont en train de louer Dieu. Pourtant l'homme qui dit, mon Père qui est dans les cieux, son visage serré, il est assis là. Homme de peu de foi. C'est de la foi que Jésus a parlé. Il dit, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On a le message, on connaît tellement la Bible. Oh. On a là un moment, on ne peut plus marcher. Les pieds ne peuvent plus nous supporter. Eh, Seigneur, viens à notre secours. Que Dieu ait pitié de nous. Ils n'ont pas d'ambulance. Ils sont en bonne santé. Actuellement, ils sont en train de dormir. Quand il fait noir, tous les oiseaux ils sont en train de dormir. À 4 heures du matin, ils commencent déjà à chanter. Quand on prenait Matthieu 6, c'est ça on est en train de lire. Matthieu 6, 25. J'ai déjà lu ça. Prenez Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus.
La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Tu vois, Dieu nous envoie, nous tous là, nous les chrétiens là. Demain, il faut t'asseoir pour regarder les oiseaux. Quand tu as fini de pleurer là, va t'asseoir au dehors. Et puis regarde les oiseaux. Regardez les oiseaux du ciel. Et je crois que les frères chantent ça. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Amen. Donc nous là, notre maladie là, son nom là, c'est manque de foi. C'est manque de foi. C'est tout. Homme de peu de foi. Frères, que vraiment Dieu vienne à nos secours. Nos maisons sont bourrées de médicaments. De toutes sortes. Des médicaments scientifiques, des médicaments dits bio, des médicaments naturels, des médicaments de Jésus. Où est notre Père? On est malade. On souffre. On est malade. Nos femmes sont malades. Les hommes, tout le monde. Les frères gagnent l'argent. L'hôpital mange ça. Les frères vendent cacao. L'hôpital avale ça. Mais regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Frère, même là, on a une soeur, la femme qui a accouché, on dit simplement, mais est-ce que vous avez vu ça difficilement chez les oiseaux? Depuis qu'un oiseau a fait enfant difficilement. C'est comme ça la nature. Dieu a créé la nature propre. C'est nous les scientifiques. Les animaux ne sont pas des scientifiques. Que Dieu vienne à notre aide. Pendant que nous faisons les césariennes, aucun oiseau n'a fait les césariennes. Non. Hey, Jésus. Et nous on dit, notre Père qui est au ciel. Notre Père. Amen. Il y a une femme qui nous enseigne dans la Bible et nous allons lire ça. Quand vous prenez Luc 8, frère, vous avez jeûné et ne dormez pas. D'ailleurs, quand le ventre a faim, il faut saisir ce message, il faut le saisir. Luc 8, 43. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien. Écoutez bien, elle a dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. La femme là, 12 ans, elle dit tous ses biens sont allés dans les mains des médecins. Mais il n'y a pas eu de solution. Et elle dit,
sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Mais tout son argent, frère, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Où est notre argent? Où sont notre argent? Où est l'argent? Où va l'argent? Très bien. La Bible dit, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Mais je vais aller dans un autre chapitre de Matthieu pour qu'on comprenne bien la situation de cette femme. Il faut découvrir la foi de cette femme. Donc quand on prend Matthieu 9, on va découvrir la foi de la femme. Matthieu 9. Matthieu 9, 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même. De l'autre côté, on a vu qu'elle n'avait plus d'argent. Mais cette femme avait une fortune. On dit qu'elle avait des biens. Et on dit tous ces biens pendant 12 ans. Et maintenant, elle a vu le vrai médecin. Le vrai médecin s'appelle Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'elle dit? Cette fois-ci, elle n'a pas pris d'argent. Elle n'a pas pris d'argent, elle n'en avait plus. Mais elle s'est dit, celui-là, ce médecin de Jésus-là, je sais que si moi je touche sa robe, je serai aujourd'hui guéri. Frère, voici la foi. La foi qui est une révélation, qui est une ferme assurance. Cela lui a été révélé. Et elle bousculait la foule pour toucher la robe de Jésus. Quand cela vous est révélé, frère, on vous l'impose les mains. Là. Quand vous levez, vous dites, ça y est. Comme je l'ai dit à cette femme qui est venue un jour, j'ai prié pour elle. Avant de partir, elle dit à sa camarade, je suis enceinte. Oh, j'ai admiré la foi de cette femme. Et effectivement, quand elle est arrivée, plus de menstrues. Elle a 4 enfants. Je suis enceinte. Après 10 ans sans enfants. Elle est là. 10 ans sans enfants. Elle dit à sa soeur, je suis enceinte. La foi, c'est une révélation. Frère, quand cela t'est révélé, rien ne peut enlever. Même tu vas sentir encore les douleurs. Tu vas sentir encore ton dos se courber. Tu dis, arrière de moi, Satan, je sais que je suis guéri. C'est la révélation. C'est maintenant que tu vas sentir que ça tourne mal. Tu dis, oh Satan, je sais que tu es rusé. Moi, je sais que je suis guéri. C'est une ferme assurance. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se tourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Alors tu diras, mes frères Isaïe, moi je voudrais que Jésus soit ici, ce soir, mais s'il est ici, c'est ta foi qui va agir. Ah,
Là, Jésus était en personne. Il y avait beaucoup d'hommes autour de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Mais il y a une autre situation qui a vraiment touché Jésus, où il a magnifié la foi de ses hommes. Prenez Matthieu 8. Et puis après quelques conseils, et nous allons prier pour que cette foi, qui est une ferme assurance et une révélation dont parle Hébreux 11, que nous puissions avoir ça. Il y a trop de doutes dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui s'échappent. Les bénédictions, les promesses, tout ça, ça est là. On a 10 ans, 20 ans dans le message, les gens n'ont rien. Même la sagesse. La sagesse. Où Jacques a dit, celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Regarde les frères, il y a des frères qui n'ont pas de sagesse. Mais ils ne demandent pas, ils sont là. Ils ont le message, ils sont assis dans l'église. Ils sont assis dans l'église, ils ont le message. Mais les autres ont le message, les catholiques ont le message, ils ont les assemblées, ils ont le message. Qu'est-ce que cela peut vous apporter si vous n'avez pas reçu les promesses liées à ce message? La nouvelle naissance, vous n'avez pas expérimenté ça. Vous avez le message. La nouvelle naissance, vous n'avez pas. Mais comment vous allez voir Dieu? Quel enlèvement vous attendez? Dans Matthieu 8, Jésus a magnifié la foi d'un homme. Et j'en parle ce soir pour qu'après ce jeûne-là, vraiment on redescende. Parce que quand on voit la pyramide là, la pyramide, regardez la pyramide derrière mon dos là. Le fondement c'est la foi. La foi. Et c'est à la foi maintenant il faut ajouter les autres vertus. Mais s'il n'y a pas la foi, tu vas ajouter quoi? Matthieu 8, le verset c'est comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. C'est un militaire. Il a 100 militaires, 100 soldats sous son autorité. Un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier dit non. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Non, non, non. Seigneur, pardon. Moi comme ça, toi tu vas aller dans ma maison. C'est pas la peine. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Vous comprenez ça? Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon Seigneur, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu, des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et
Et j'irai encore loin, la femme syrophénicienne. Jésus l'a traité de chien. Mais comment tu veux qu'on te donne la nourriture des enfants à toi, une chienne? Il dit, mais mon Seigneur, les petits chiens, quand ils sont assis sous la table, les miettes qui tombent là, ils peuvent manger du haut. Va. Frère, c'est votre foi. Il en sera fait selon votre foi. Alléluia. C'est pourquoi quand vous prenez Hébreux 11, lisons rapidement, il parle de foi. Hébreux 11. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu vois, elle dit, elle avait encore le sang qui coulait dans son corps, mais elle dit, je sais. Vous voyez, elle avait déjà ça. Je sais que quand je vais la toucher, c'est une foi. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et on dit c'est par la foi. C'est par la foi que l'univers a été formé, par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et par la foi. Comment voulez-vous être enlevé sans la foi? On dit, c'est par la foi que Enoch fut enlevé. Frère, c'est le fondement. Celui qui doute fait Dieu menteur. Il faut prendre Dieu au mot. Ce que Dieu dit, il le fait. Amen. Donc frère, on va, quelques passages qu'on lit rapidement et puis on va prier. Marc 11. Prenez Marc 11 et puis je vais vous laisser aller prendre un peu de bouillie à la maison. Voilà. Marc chapitre 11, le verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Le matin, l'arbre était tout frais. Oh. Avec les feuilles vertes. Jésus voulait un fruit, il n'y en avait pas et puis il a maudit. Ils sont partis. Au retour, tout est sec. Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. C'est-à-dire, en un instant, les feuilles jaunes, l'écorce, tout est sec. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, frère, voici notre problème. Est-ce que moi j'ai... Oh. Est-ce que ça c'est possible? Le doute. Frère, là tu ne vas rien recevoir. Tu seras stérile jusqu'à la fin. Voilà. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, en priant, vous allez prier tout à l'heure. On va prier. Maintenant, comment il faut prier? Comment il faut aller demander? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Mais voici ce que Jésus ajoute. Et lorsque vous êtes debout,
faisant votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Voici les obstacles de la prière. Tu t'es battu avec ta femme et puis tu viens demander. Tu as insulté un homme sur la route et puis tu viens demander. Ça passe pas. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre Marthe, contre Béatrice, il faut arrêter. Tu sors, tu dis, Marthe, viens. Vous êtes derrière la voiture. Eh, pardon. C'est ça. Il dit pour venir à lui, pour demander quelque chose. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, dans ton cœur, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez d'abord, avant de venir. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voici les règles de la prière. Les réunions de prière ne sont pas une formalité. Oh, on a réunion de prière mercredi, on a réunion de prière samedi, on a réunion de prière à la maison. À la maison, on se réunit. Tout ça, c'est bien. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils dévancent leur femme, hein, parce qu'ils ne s'entendent pas. Donc, le monsieur, il vient, il rentre là, la femme aussi vient, elle s'assoit là. Et puis ils sont là, on chante. Marcel se lève, allez, levez-vous. Marcel dit, levez-vous. Et puis les deux se lèvent, ils chantent. Ils ont prié. Quand ils s'en vont, il voit sa femme et il attend. Oh. Après. Et les oiseaux sont en haut et ils se moquent de vous. Parce que quand tu vois la colombe et son mari, quand il avait en train de jouer là, tu dis ça c'est bon mariage. Quand le mâle fait la femelle dit prrr. Vous n'avez pas vu ça? Ah bon. C'est chez nous on a des problèmes. Donc frère, voici le secret de la prière. Si tout à l'heure, tu te rends compte que tu as des problèmes, il faut mettre de l'ordre. Avant de venir à la réunion de prière, il faut faire ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Il faut toujours mettre de l'ordre. De l'ordre. Parce que le pardon et l'amour vont ensemble. Si tu pardonnes, Dieu aussi te pardonne. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc frère, qu'on demande pardon à Dieu. Ce sont nos incrédulités qui ont accumulé les problèmes. Est-ce que Dieu ne peut pas guérir? On va ce soir demander à Dieu de pardonner notre incrédulité. Notre incrédulité. Voyez-vous? Notre incrédulité. Donc on va lire ce livre de Matthieu 5. Si c'est là dans votre vie, attention. Et puis on va prier. Matthieu 5, 43. C'est le dernier livre. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc tu as abaissé dit,
Tu as des gens, des coins où tu peux passer. Il y a des coins où ce sont tes ennemis. Vous avez appris, non? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Voici les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Amen. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Il y a une sœur avant qui m'a dit, ah, ça c'est difficile. Donc on va marcher sur nous, on ne doit rien dire. Une sœur, hein? Elle dit, ce que tu dis là, on va marcher sur nous, on ne doit rien dire. J'ai dit, mais on a marché sur Jésus. On a marché sur Jésus. Il faut dire Ésaïe 53. Comme une brebis muette, il n'a pas ouvert la bouche. Jésus. Et toi, on te touche, tu parles. On te touche, tu cries. D'où ça ulcère, partout ulcère, des problèmes. On a trop de problèmes, frère. On est malade. La colère, les animosités, les clameurs, les cris. Qu'est-ce qui peut calmer ça? Quel est le médicament? C'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas l'hôpital. Quand tu es né de nouveau, c'est fini. Tu deviens douce, la plaie la guérit seule. La plaie guérit seule. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous comprenez? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Alors la Bible dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous fortifie pour ces moments de jeûne et pour la parole de ce soir. Le Seigneur a pris la nature pour nous enseigner. Et il nous a enseigné pour nous dire aujourd'hui que nous valons mieux que la nature. Que nous valons mieux que les oiseaux. Donc que ce soit nos soucis s'arrêtent. Que nos inquiétudes s'arrêtent. Car Dieu a déjà tout accompli pour nous. Et il dit, je vous aime. Parce que vous valez mieux qu'eux. Ne pleurez plus dans vos maisons. Ne vous lamentez plus. Si vous êtes malade, ayez la foi, vous allez obtenir la guérison. Voulez-vous guérir? Est-ce qu'il y a la haine dans votre cœur? Est-ce qu'il y a l'inimitié dans votre cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre que vous n'aimeriez pas voir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ainsi que quand vous voyez, vous tournez à gauche? Est-ce qu'il y a quelqu'un à baisser dit que tu ne peux pas saluer? Il y a quelqu'un qui te fait du mal? Dieu dit, il faut prier pour lui. Il y a quelqu'un qui t'insulte? Il faut prier pour lui. Amen. Afin que vous soyez parfaits. Nous allons donc nous lever ensemble et parler à Dieu. Si vous avez des problèmes que vous ne pouvez pas vous lever, mais levons-nous ensemble. Que Dieu vienne ce soir vraiment pour nous pardonner.
Vraiment, on a été des enfants indignes. Et on a vu les oiseaux au moment où je prêchais. C'est comme les oiseaux se moquaient de nous. Voilà les fils de Dieu qui s'en vont. Après avoir pleuré jusqu'à ils se sont lamentés. Mais nous allons-y, allons nous réjouir. Demain matin encore, levons-nous à 4 heures pour louer Dieu. Nous sommes les meilleurs. Alléluia. Frère, Jésus ne nous a pas abandonnés. Mais c'est notre foi. Homme de peu de foi. Voici où sont nos problèmes. Homme de peu de foi. Donc on est entouré de tas de médicaments. On ne dit pas de ne pas aller à l'hôpital. On a bu jusqu'à on est fatigué. On a bu jusqu'à on est fatigué. On est fatigué, oh, on est fatigué. L'organisme même ne peut plus soutenir ça. On boit à gauche, on boit à droite. Les médicaments ont rempli un sac, 2 sacs, 3 millions, tout. Mais on est là encore. Que Dieu vienne à notre secours, homme de peu de foi. Prions ensemble. Oh Jésus, 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 oh Jésus.